Je m'appelle Marina, j'ai 41 ans, je vis à Kiev, c'est l'Ukraine. Et vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas d'enfant. Quelle est votre profession? Ma profession, en ce moment, je travaille ingénieur de système de câbles, réseau de câbles. Réseau de câbles, c'est pour l'Internet? Oui, c'est l'Internet, la télé, c'est exact. C'est une compagnie privée ou le gouvernement? Non, c'est une compagnie privée. L'Internet et la télévision. D'accord. Comment avez-vous entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, simplement, je suis allé sur Google, je cherchais agence matrimoniale et j'ai trouvé votre site. J'ai fait ma demande, on m'a rappelé. Voilà, d'accord. Quel genre d'homme vous recherchez proche de vous? Avez-vous des critères définis? Comment vous voyez votre partenaire? Pouvez-vous le décrire? Une belle apparence physique, ça c'est compréhensible. Qu'il soit bien élevé, intelligent, qu'il respecte les femmes, qu'il soit gentil, intelligent. Des demandes précises, je ne sais pas, qu'il soit généreux ou tout ça. Simplement, je veux trouver un homme avec une âme, avec qui on puisse parler de choses, qu'il soit développé, qu'il ait fait son développement intellectuel, qu'on fasse un beau couple. Sinon, je n'ai pas d'autres demandes. Un beau physique, intelligent, éduqué. Voilà. Ça fait longtemps que vous vivez seul, sans partenaire? Oui, ça fait longtemps que je n'ai rencontré personne, oui. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon homme. Mes espoirs sont sur vous et sur votre agence. Il y a beaucoup de femmes qui disent que pendant la guerre, on veut être en famille parce que c'est une protection. Oui, oui, c'est vrai. J'ai un frère aîné. Malheureusement, mes parents sont morts, mais j'ai beaucoup de parents de la famille. Et mon frère, bien sûr, c'est mon soutien. Il a sa famille. Vous savez, quand il y a des moments difficiles, des alertes aériennes, et des bombardements, bien sûr, c'est la première personne à qui je peux parler, qui me protège, parce qu'on est très amis, et c'est mon proche, et sa famille aussi. Il a une grande famille. Et en plus, on vit proche, les maisons en face. C'est la personne la plus proche pour moi. Je peux lui demander des conseils et le conseiller, lui. J'ai beaucoup de cousines aussi, avec qui on a des bonnes relations. On est une grande famille, donc j'ai toujours été habitué à vivre dans une grande famille, je veux dire les gens de la famille. Bien sûr, je voudrais construire ma propre famille avec une personne. Et maintenant, vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Je vois sur votre photographie, vous faites de la guitare?
Non, c'était simplement une session de photos. Malheureusement, je ne joue pas un instrument. J'aime nager, j'aime les animaux. J'ai un petit chien. Il ne me laisse pas faire l'autre vue. Oui, j'ai un chien, un perroquet. J'aime beaucoup aller faire du vélo. J'aime beaucoup nager. Et ma faiblesse, c'est le moto. J'aime beaucoup la moto. Moi, j'ai un vélo électrique. J'aime ça pour simplement parce que j'aime ça. Ah, vous aimez faire du vélo? Le vélo, oui. Et la moto, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Vous avez votre propre moto? Non, j'ai un vélo électrique. Oui, c'est très populaire, le vélo électrique. Vous aimez le théâtre, les concerts, le musée? Oui. Oui, j'aime beaucoup cela. Aller au théâtre, sur différents spectacles, le musée aussi, surtout historique. Vous savez retrouver le passé, même comment les gens s'habillaient dans le temps. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime regarder des émissions historiques. Oui, j'aime beaucoup cela. C'est simplement un passe-temps. J'aime aussi des photos de ma ville, chercher sur Internet. Vous avez déjà voyagé en Europe, dans différents pays? Je suis seulement allé en France. Et autrefois, il y a longtemps, j'étais à Cuba, l'île de Cuba. En France, vous étiez pour les vacances? Oui, j'y suis allé pour voir. Simplement, j'étais allé nulle part. J'avais décidé d'aller là-bas. Très peu, pour une courte période. J'ai beaucoup aimé ce pays, très beau. Les montagnes sont belles, la nature est belle. J'aime beaucoup la nature. J'aime aller me promener dans la nature. J'aime aller faire des excursions. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'excursions, j'aime beaucoup ça. Si par exemple l'homme, s'il a aussi les mêmes intérêts, avec plaisir, je serais très heureuse qu'il aime aller quelque part dans la nature ou aller dans les montagnes. Ça serait intéressant. Où est-ce que vous étiez en France? Paris, le sud? Non, j'étais à Grenoble. Grenoble, dans les montagnes. Concernant l'homme, jusqu'à quel âge vous regardez un homme? Quelle différence d'âge pour vous est acceptable? Jusqu'à 50 ans. Ah, ici c'est écrit 55. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit jusqu'à 50 ans. Vous préférez vivre dans les grandes villes ou dans les petites villes ou les villages? Pour vous, ça a une importance, l'endroit où l'homme vit? Vous savez, il n'y a pas vraiment de différence. Si on a une bonne compréhension, comme mes parents, c'est le modèle. Mes parents, c'est mon modèle. Ils étaient tout le temps ensemble, ils étaient amicaux. Ils résolvaient les problèmes ensemble, ils se conseillaient ensemble. Pour moi, c'est important. Si cette personne, je trouve une personne comme ça et que, par exemple, il est dans une petite ville ou dans un village, pour moi, ce ne sera pas un problème. J'aime la nature. L'important, c'est que ce soit une bonne personne, qu'avec lui, ce soit confortable. Vous savez.
Des critères précis, qu'il y ait principalement une ville ou quelque chose, pour moi, je n'ai pas ce type de critères. Parfait. Et vous parlez un peu en anglais? Quand j'ai terminé l'école, je connaissais très bien l'anglais, mais il y a tellement de temps qui est passé. Ça fait longtemps que j'ai fini l'école, et pour moi, l'anglais, je ne l'ai pas utilisé, pas au travail, parce qu'avec ma spécialité, je n'ai pas travaillé. Ma spécialité, c'était manager économie, mais j'ai trouvé un travail qui n'était pas dans ma branche, et là, l'anglais n'était pas nécessaire. Donc, je ne l'utilise pas. Donc, je commence à l'étudier. Je me souviens parce que je comprends que si, par exemple, je suis inscrit dans votre agence, j'ai regardé les profils des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent anglais, en anglais. Donc, je comprends que, quoique pour les premiers temps, il faudrait que je sache un peu, que je puisse parler, comprendre. Bon, bien sûr, il y a les traducteurs. Même avec Skype, on peut mettre les traductions, donc ça sera compréhensible. Mais parfois, il y a des mauvaises traductions. Quand tu communiques avec la personne, tu comprends, et on veut que le processus de communication accélère. Donc, j'ai commencé à étudier chaque jour l'anglais. Donc, voilà. Si, par exemple, l'homme est en France et que moi, je dois aller en France, ben, j'apprendrai le français ou l'allemand. C'est compréhensible. D'accord, très bien. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose? Ou c'est assez? Pour vous, c'est assez? En principe, j'ai dit tout ce que je souhaite. J'espère beaucoup que je vais trouver un homme bien, qui va me respecter et qui va m'aimer. Et moi, je vais l'aimer et le respecter. D'accord. Vous savez, une personne cherche une autre personne. Il faut trouver son double, sa part, sa paire. Merci, Marina. Merci à vous.